Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette fin d'après-midi. Après, je pense, un peu plus d'un mois sans podcast, et ce qui veut dire que j'ai un tas de choses à vous raconter. Donc, je vais commencer par la laine et le tricot. Alors, j'aurais pas imaginé quand j'ai commencé les podcasts vous parler tricot avant couture. Voilà, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui, et voilà, le tricot commence à prendre une grande place aussi. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la visite de la filature de la vallée des Saules. Donc, avec le groupe des tricopines de Lille, on est allé visiter la filature de la vallée des Saules. Donc, c'est Corinne, les 40 chemins de coco, qui a organisé cette visite. Et c'était tout simplement parfait. J'ai vraiment passé un super moment. Donc, quand je suis arrivée dans le village, je m'attendais à tomber sur une entreprise ou pas une usine, mais voilà, plutôt une entreprise. Et en fait, pas du tout. C'était une maison de particulier, une petite fermette. Les grilles se sont ouvertes. Et là, au fond des jardins, il y avait 3 lamas, 2 alpagas, si je me trompe pas. Et j'ai trouvé ça magique et un peu inattendu. Je m'attendais pas à voir les animaux en fait. Et donc la visite a commencé par du temps avec les animaux. C'était vraiment super chouette. Il y avait un des lamas qui était en liberté près de nous, Till. C'était un peu la mascotte. Si vous suivez la filature sur Instagram, il y a souvent des vidéos. Et, euh, et oui, je suis vraiment tombée sous le charme mais des animaux, du couple aussi, qui est vraiment passionné. Vraiment, on sent vraiment que c'est une passion et qu'ils y mettent énormément d'énergie et enfin ils nous ont vraiment transmis cette passion. Et voilà, c'était un vrai coup de cœur. Alors je vais vous montrer quelques photos. Alors pour la petite histoire, en fait, à la base, ils cherchaient des, des animaux à mettre sur leur terrain pour manger l'herbe. Et voilà, pour diverses raisons, ils sont tombés d'accord, sur les lamas. Et, euh, et alors, en fait, on a aussi un grand verger qu'on aimerait entretenir, et donc on s'était dit qu'on achèterait des moutons. Et vous me voyez venir. Donc voilà, ce serait plutôt, voilà. Là, pour le moment, ça me passe par la tête. Et en fait, mon mari me le dit depuis plusieurs années, mais la laine, ça m'intéressait pas trop avant, donc ça m'a jamais vraiment attirée. Et là, d'avoir rencontré ce couple et leurs animaux, ben voilà, je me dis waouh. Mais voilà, ce serait un projet à très long terme, hein. Ce serait pas possible là maintenant parce que voilà, c'est des animaux, il faut s'en occuper. Et voilà, là je dois m'occuper de mon futur bébé et de mon petit garçon. Alors je vous montre d'abord ceci parce que c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était tout à fait ça. Et alors maintenant, regardez-moi ces bouilles. Alors, je vais vous montrer une photo qui n'est pas floue. Ah voilà, celle-ci. Alors, c'est Lily et Neige, les 2 alpagas, qui ont une bouille. C'était vraiment magique d'aller voir. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça. Oh, la mise au point ne veut pas se faire. Je mettrai les photos sur mon site. Ah, voilà. Franchement, est-ce que vous craquez pas quand vous voyez cette bouille? Alors, Till, c'est lui. Si je me trompe pas. Et bon, on voit, la mise au point ne se fait pas. Ah voilà, ça y est. Mais comme vous voyez, il faisait vraiment le beau, hein. C'était vraiment c'est la mascotte. Et donc lui, enfin là, il était derrière la barrière, mais après il est venu de l'autre côté, et donc il était près de nous pendant qu'on discutait.
Donc après, on a visité la filature en elle-même. Donc on a vu toutes les machines, tout le processus, tout le travail qui est fait à la main aussi, euh, avant de passer aux machines. Et voilà, j'ai trouvé ça passionnant. Et enfin, on comprend quand on voit leur travail, mais le prix qu'on met dans certaines laines. Euh, Parce qu'il y a, oui, il y a vraiment du travail derrière. Et du coup, ça m'a donné envie. Voilà, je me suis dit que quand je vais acheter de la laine maintenant, ben, je vais creuser un peu pour voir derrière ce qui se fait et comment c'est fait. Et ouais, je vais vous montrer à quel point on a été bien reçus. Regardez, on a même mis des biscuits en forme de lame pour vous dire le souci du détail. Alors les machines, voilà, on a eu de la chance d'en voir, d'en voir fonctionner. C'était vraiment, vraiment top. Je vous montre une dernière photo. Oh, la mise au point se fait pas. Dommage. Je trouve que c'est une belle photo de la dame. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller visiter cette filature et d'acheter leur laine. Euh, donc moi, j'ai acheté le premier pochon Lily Neige parce qu'il venait tout juste il venait tout juste de le recevoir. C'est moi qui ai acheté le premier. Et j'ai acheté de la laine, évidemment, parce qu'après on a fait un tour dans la boutique. Moi j'ai acheté celle-ci. Donc c'est du 75% alpaga, 25% soie. Alors la mise au point ne veut pas se faire. Mais bon, vous voyez quand même les nuances dans la laine. Donc c'est roselin ou roselin tacheté. Et je vais en faire un châle. Je sais pas encore lequel parce que j'ai vraiment envie de bien choisir. Voilà, c'est une laine qui va me rappeler cette visite et j'ai envie de bien l'utiliser et que, voilà, que ça me fasse un beau souvenir. Je vais vous montrer, les petites étiquettes. Oh, neige. Et bon, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et là, leur carte. Bon, ça veut pas faire la mise au point. Mais si jamais vous voulez aller la visiter, moi je vous le conseille vraiment. Donc ils organisent des visites le week-end, si je me souviens bien, enfin à la demande en tout cas. Et oh, c'est vraiment... allez-y, vraiment. Ça vaut vraiment la peine. Et leurs laines sont splendides. C'était vraiment difficile de choisir. Donc moi j'ai pris 3 écheveaux de 50 grammes pour pouvoir me faire un châle. Et, mais ça a été dur de choisir. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. J'aime bien le gris pour le moment. Et ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-ci. Et c'est d'une douceur. C'est juste magnifique. Vraiment un magnifique produit. Et, voilà, un magnifique souvenir aussi, cette visite. Merci encore à Corinne et merci aux propriétaires pour leur visite. C'était vraiment, vraiment parfait. Alors, j'ai découvert, je vais vous montrer, une marque de patron que je connaissais pas. Et en fait, c'est via le compte de la filature de la Vallée des Saules, une demoiselle a tricoté un châle avec la même laine. Et c'est un châle de Janina Kallio Design. Et alors, elle a toute une partie avec des châles qui se tricotent en un écheveau, qui sont vraiment très jolis. Alors, c'est des châles assez légers, donc je vais peut-être pas le tricoter tout de suite.
Mais voilà, il y a des modèles qui sont vraiment très très jolis. J'aime vraiment beaucoup. Et celui que la demoiselle, je ne sais plus son nom, avait tricoté. Je me souviens que c'est le Rose Water. Et peut-être je vais trouver... non, je vais devoir chercher trop longtemps. Je vous mettrai le lien dans le message. Mais voilà, donc ça c'est une option. J'ai pas acheté de patron encore, mais c'est une option que je mets pour mes beaux écheveaux. Alors, je vais vous montrer maintenant. Je vous avais parlé d'un châle que je voulais commencer. Le Overwave. Oh, pardon. Celui-ci. Et pour ça, j'avais acheté de la marine poche, marionnette, au kaléidoscope. Et je l'ai commencé. Alors, ah oui, je vais vous montrer. Intercaler un petit peu de couture. Mon petit sac à projet. Donc en fait, j'ai donné un atelier avec ma copine Gwendoline. On appelle ça les apéros do it yourself. Donc c'est une soirée et les participants peuvent suivre un atelier avec chacune de nous deux. Donc elle suit 2 ateliers sur la soirée. Et le premier atelier, c'était donc pour la première édition, c'était un atelier lunch bag avec moi et un atelier semainier avec elle. Et donc pour le lunch bag, on a voilà, c'est ça que les participantes ont fait. Et je trouve ça parfait pour mon ouvrage de tricot. Parce que donc je tricote dans le train, donc voilà, il s'ouvre avec une pression. Et puis ce que je fais, c'est que je replie le bord. Et bon, j'ai du mal aujourd'hui avec la caméra. Et voilà, ça me fait un petit panier que je peux poser sur mes genoux. Bref. Je trouve ça très très pratique. Je l'ai commencé, il monte plutôt vite. Il est très très facile à tricoter. Très très facile. Oh, je me suis arrêtée plein milieu d'un rang dans le train. Donc voilà le résultat. Donc, hop, il est assez long, mais pas très haut. Du coup, je pense, là, je vais bientôt... Non, j'ai encore une... Je pense que je vais rajouter une répétition avant de commencer le motif ajouré. Et alors, bon, les trous se voient pas beaucoup hein, avec cette laine. Mais je me dis que quand je vais le bloquer, ils se verront un peu plus. Mais non, ils se voient pas beaucoup avec cette laine. Mais voilà, c'est le tricot facile du train en fait. Que je peux commencer, arrêter à n'importe quel moment, j'ai pas besoin de regarder. Voilà, je trouve que c'est très joli ça, l'effet tacheté. Alors, je fais la méthode de Macri. J'ai eu droit à une démo de Anbion, merci de m'avoir montré, parce que je comprends pas toujours tout. Anbion m'a montré lors du tricoté. Mais donc, la méthode de Macri pour avoir une belle lisière. Oh, la mise au point m'énerve aujourd'hui. Voilà. Donc, qui est de glisser la première maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et voilà, ça vous donne cette belle lisière et c'est aussi beaucoup plus souple. Oh, je me rends compte que j'ai oublié. Ce sera pour le prochain podcast. Je l'ai oublié dans ma chambre. J'étais allée chercher tout à l'heure mon premier châle. Et si j'avais connu cette technique, je l'aurais peut-être réussi. Mais c'est pas sûr parce que... Donc le premier tricot qui m'a fait arrêter le tricot en fait. Un trendy châle en alpaga et plumette de la droguerie. Je vous le montrerai lors du prochain podcast. Mais ça vaut vraiment la peine, vous allez vraiment rire. Voilà, donc Auburn Wave, tout simple mais efficace. J'aime bien le... Ouais, c'est sympa, hein, ce petit côté chiné. Donc voilà, ça c'est mon tricot du train, qui va être un peu abandonné cette semaine. Parce qu'il y a des grèves de train en Belgique. Alors ils font des grèves par province. Mais donc ce qui fait que vous êtes à peu près tout le temps touché parce que
les trains vont d'une province à une autre. Donc voilà, lundi, mardi. Donc lundi, je vais travailler en voiture. Et probablement... Et mardi, ben là, je travaillerai de la maison, exceptionnellement. Et donc, je ne serai pas tricoter dans le train, voilà. Mais, mais j'ai autre chose comme tricot. J'ai commencé... Ah oui, j'ai aussi un objet terminé. Bon, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai commencé. J'ai commencé mes chaussettes. Alors, j'ai pas fait les chaussettes de la Schtroumpfette, finalement. Je sais pas si je vous avais déjà parlé de mon nouveau projet de chaussettes. Mais je fais Suzette, mes premières chaussettes, qui sont plutôt bien, par Lily Comme Tout. En fait, j'ai tricoté le Lille Kimono Lily Comme Tout, j'ai vraiment apprécié. Et donc, bah, je me suis dit, voilà, j'ai bien aimé la façon dont elle donnait les explications. Et donc, j'ai eu envie de soutenir cette créatrice. Alors, j'ai mes soft blockers, donc je vais l'utiliser pour vous montrer où j'en suis. Alors, je trouve, donc j'ai fait la taille M. Et je trouve que c'est un peu grand. C'est pas très grave, parce que ce sera des... Je pense que ce sera pas des chaussettes que je vais mettre dans des chaussures. Ce sera des chaussettes pour me prélasser dans mon canapé. Parce que c'est des chaussettes en hedgehog fiber. Et oui. Et cette laine est magnifique. Hop. Voilà. Alors, vous avez vu, hein. J'arrive pas encore à faire le Magic Loop correctement. On voit une ligne là. Mais mes augmentations et tout, ça c'est nickel. Ça monte mais super vite. Je m'attendais pas à ça. Alors, mon bloqueur c'est taille 36-40 et ça sert pas quoi. Donc voilà, elles sont un peu slouchy au pied. Mais alors cette laine est vraiment magnifique. Jusque maintenant, bah, c'est facile. Mais comme vous le voyez, j'arrive au talon. Donc là, je vais devoir me concentrer un petit peu. Donc, ouais, ça, je vais pas prendre dans le train, parce que j'ai besoin de me concentrer. Mais vous avez vu, c'est belle couleur. Alors, j'ai acheté la laine donc à la cabane tricotée, après avoir vu la version de Charlie Hebdo Hippocape sur Instagram. Et elle faisait les chaussettes de la Schtroumpfette. J'allais dire les chaussettes de l'archiduchesse. N'importe quoi. Les chaussettes de la Schtroumpfette. Donc voilà, je me suis dit, bah ouais, je vais faire une autre paire aussi, parce que voilà, si on tricote, c'est pour avoir un peu des trucs pas uniques, mais des trucs à soi, donc j'allais pas la copier totalement. Et puis voilà, ça tombait bien, le patron de Lily Comme Tout est sorti. Voilà, le début de mes premières chaussettes. Si c'est pas merveilleux. L'année de la chaussette, je participe. Je suis contente. Je pensais pas non plus un jour que je me mettrais à tricoter des chaussettes, mais je suis contente d'apprendre une technique en fait. C'est vraiment gratifiant d'apprendre des techniques supplémentaires. Donc voilà. Ah, et alors, encore de la couture dans le tricot. J'ai cousu des petits pochons. Je vous avais montré le tissu. Donc là, j'ai cousu, je fais ça quand je tricote, mais celui-ci a une tirette. Un petit pochon pour mes chaussettes, tout simple, avec des coins. Et donc moi, quand je tricote, j'aime bien replier. Comme ça me fait un petit panier, et c'est pratique. Et donc voilà, comme ça vous voyez le tissu de la doublure, c'est du tissu qui vient de chez Veritas. Et je vais vous reparler tout à l'heure de Veritas. Je crois que vous allez me détester après. Enfin, j'espère que non, mais j'ai fait un autre petit pochon pour mes tricots. Aussi, je vais vous montrer le tricot. Le tissu. Donc,
voilà, avec une doublure turquoise. Alors je reçois souvent la question, est-ce que tu as un tuto pour tes pochons? Ben, moi je le fais un peu comme ça, à l'œil. Je prends généralement 25 ou 30 centimètres de tirette. Et alors je vous conseille vraiment le tuto de Louise, les lubies de Louise. Il est vraiment super bien fait. Il vous explique comment faire des trousses plates ou des trousses avec des coins. Et voilà, je vous conseille vraiment son tuto. Et alors elle a écrit un article cette semaine, je pense, qui était vraiment très très beau sur ce que la couture lui a apporté dans sa vie. Je vais pas vous en dire trop, allez le lire, j'ai trouvé ça très touchant et euh, voilà, c'était bien écrit. Voilà, je fais un petit coucou si jamais elle regarde mon podcast. J'ai été touchée par ce qu'elle a écrit. Alors je vais en profiter pour vous montrer ici mes deux pelotes achetées à la cabane tricotée qui attendent leur projet. Qui attendent leur projet dans le sens où ce sera un cal auquel je vais participer. Donc j'ai prévu de faire... j'espère que ça marche. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Tiens. Parce que je suis persuadée de le faire, mais j'espère que ça va être joli. Je vais faire le Kélias dans ces laines. Donc le Kélias de l'île... Je me suis trompée avec les chaussettes. Est-ce que je vous ai bien dit que c'était Lily comme tout? Je me demande si je vous ai pas dit que c'était Lilofine. Je mélange un peu tout. Le Kélias de Lilofine. Donc le cal commence le 26 octobre. C'est encore Ambion qui m'a informé de ça. Que Katia organisait un cal. Je dis, Katia qui? Katia sur Instagram. Et donc j'ai cherché Katia, j'ai trouvé Katia, j'ai trouvé le cal des Tricopines, je pense, sur Ravelry. Et donc voilà, le prochain cal, c'est le cal Kélias. Et donc je pensais le faire avec ces laines. J'espère que ce sera joli. Mais pourquoi pas. Je pense que ça peut bien donner. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Encore que j'aimerais bien pas racheter de laine, hein, parce que j'en ai. Donc voilà. Et enfin, le dernier point tricot. Je vérifie, mais c'est le dernier point tricot. Et après, encore un point achat tricot. Mais... Le dernier point tricot se cache dans cette petite alusette. C'est mon petit gilet. Donc le Lily Kimono de Lily comme tout. Est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce qu'il va pas être beau, mon petit garçon, là-dedans? Je suis sous le charme, là, quand je vois ça, et je me dis que le petit bonhomme, là, qui est bien de choses sera dedans dans quelques mois, bah, voilà, ça me touche. Alors, c'est trop chaud. C'est mon premier tricot en une pièce. Premier raglan et tout, donc je suis en plus assez fière. Voilà, d'avoir... voilà, c'est mon premier tricot en top-down. Alors, c'est la Woolly de DMC, qui est vraiment parfaite pour ce projet, je trouve. Et alors, j'ai mis des petits... c'est de l'autre côté. Je suis gauche aujourd'hui. Hop. Les petits billets en Liberty Cars que j'ai acheté chez Stragy. Et j'ai aussi d'autres petits billets. Je vous en avais montré un avec des moutons. J'ai aussi le Cars bleu avec les voitures à l'endroit. Et alors voilà, ça c'est celui avec les petits moutons que je vous avais montré la fois passée. Donc voilà, on peut enlever les liens et le... C'est trop choupiné. C'est trop choupiné.
J'adore. J'ai pas eu de difficultés particulières, peut-être un peu pour pas rattraper les mailles, mais là à l'emmanchure, on vient chercher les mailles. Je sais plus comment on dit. J'ai eu un petit peu de difficulté pour ça, mais il y a plein de vidéos sur internet. Et donc voilà, c'est un modèle abordable pour une nouvelle tricoteuse. Et j'ai vraiment hâte. C'est pas une naissance, ça me semble un peu grand. Non? Moyen. C'est un petit peu grand. Ah, je sais pas. Je sais plus. Voilà, bref. J'adore mon petit tricot. Oui, maintenant, le sujet pour lequel vous allez peut-être me détester, c'est que j'ai fait une affaire, mais une affaire incroyable. Donc, il y a un magasin Veritas. Donc, Veritas, c'est une mercerie en Belgique qui ferme, et c'est vraiment dommage. Et donc, comme il fermait, il liquidait. Donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté 2-3 trucs, mais voilà, rien de... Je pense des boîtes pour les ateliers, pour ranger les perles. Puis je me suis dit, bon, je vais quand même aller faire un tour au rayon des laines. Et là, il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait ça. Alors, il y avait encore ça. Ah, ça, je pense que c'est ma préférée. Alors, j'en ai acheté plusieurs de chaque. Parce que c'était la promo. Alors, un truc, mais de folie. Donc, je crois que j'ai acheté tout leur stock. Parce que moi, je m'en sers pour les ateliers. Je les ai payés. Donc, je pense que toutes les laines étaient à 2 €. Donc, déjà, à 2 €, c'est pas cher. Alors, ça paraît plus rouge, mais en vrai, c'est un bordeaux plutôt magenta. Bourgogne. Donc, c'était 2 € la pelote. Et c'était 1 + 1 gratuit. Donc, j'ai payé 1 € la pelote de Natura DMC, qui est un fil que j'adore. J'adore ce fil pour notamment pour les doudous, pour les crochets tendre tricot. J'ai utilisé à plusieurs reprises et j'adore tricoter, crocheter ce fil. Donc voilà, est-ce qu'il y a des couleurs? Ouais, je sais pas si je vous ai montré celle-ci. Il y a un beau... celui-ci, c'est quoi ça comme couleur? Malva. Du kaki, du bleu ciel. 1 € la pelote, voilà. J'ai pas compris parce qu'il y a un autre Veritas pas très loin, donc ils auraient pu tout mettre là-bas, mais voilà. Donc, bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des couleurs qui reviennent, mais faut que j'achète un beau panier pour mettre toutes ces pelotes parce que c'est magnifique, toutes ces couleurs. Mais voilà, j'ai du stock pour mes ateliers, pour plusieurs années. J'ai un sac énorme. Voilà, 1 € la pelote. Voilà. Ça, c'était vraiment l'affaire du siècle. Je vous dis pas non. Alors, j'y suis allée une fois. Et j'y suis retournée une deuxième fois quand même. Parce qu'en fait, donc, quand je suis allée dans le rayon, je me suis dit, c'est pas possible. T'as pas compris et tout. Puis je passe à la caisse et j'avais déjà un gros sac et j'ai payé style 22 €. Et je me dis, ah ouais, donc c'est 1 + 1 gratuit aussi là-dessus. Donc c'est 1 € la pelote. Et donc je suis allée porter le sac à ma voiture. Et puis je me suis dit, je vais aller revoir encore une fois. Et en fait, il y avait des pelotes. Enfin, vous avez vu, il y en a une bleu marine qui était un peu défaite. Et j'ai laissé celle qui était défaite et j'ai pris le reste. Et voilà, je trouve que c'est un fil super top et avec les couleurs
Les couleurs, elles sont tombées. Enfin, moi qui aime le bleu, les 3 bleus là, je les trouve vraiment belles. C'est vraiment une belle qualité. Voilà, mon affaire du siècle. J'étais vraiment dans tout les états. Bref, autre chose pour lequel vous pourriez me détester, c'est que je suis allée chez Stragier. J'ai cette chance d'être belge et de pouvoir aller chez Stragier. Alors c'est pas la porte à côté, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Mais voilà, je devais y aller pour 2 choses. D'abord parce que je faisais un atelier bijoux avec du billet Liberty. Donc bon, je pouvais le faire livrer à la maison, mais j'ai passé commande sur le site. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, Johanna, de l'atelier Scamit, a regardé mon précédent podcast où je parlais de cette marque. Et voilà, où je disais que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Et elle a eu la gentillesse de m'offrir un patron. Et donc, j'ai pu choisir celui que je voulais. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai choisi celui de la robe Tokyo, qui est une robe à la coupe assez simple, mais j'ai regardé les explications et alors il y a des vidéos qui expliquent le montage et elle est doublée. Enfin, la façon dont c'est doublé, ça a l'air vraiment top. Donc, et bref, Johanna sera à création et savoir-faire. Donc, je lui ai dit que je passerai la voir avec la robe. Et du coup, j'avais pas envie de me rater. Et comme j'avais un chèque cadeau chez Stragier, je suis passée choisir du tissu pour la robe. Alors, ça n'a rien à faire là. Hop. Je voulais à la base une robe couleur bordeaux. Hop. Je fais un peu de place là, parce qu'avec mon ventre, je ne sais plus porter plein de trucs sur les joues. Je voulais une robe bordeaux et elle est plutôt framboise. Alors, Stragier, c'est juste magnifique. Magnifique. C'est des tissus mais splendides. Alors, on est super bien conseillé. Et donc voilà, j'ai montré le patron à une jeune demoiselle qui était vraiment très, très gentille, très agréable. Elle m'a proposé un tissu bordeaux avec un super tombé, vraiment très très beau, mais il était assez cher. Et voilà, c'est une robe de grossesse. Je sais que je la remettrai pas. Alors je peux toujours la retravailler après, mais avec 2 loulous, je me doute bien que ça va être moins facile. Donc voilà, je voulais que ma robe voilà, soit pas trop chère. Et donc, elle m'a trouvé une alternative, mais donc en framboise, et qui est quand même très jolie. Alors là, il apparaît plus rouge, hein. En fait, il est framboise dans la vraie vie. Et c'est vraiment une belle, un beau tombé. Donc, ça, c'est pour la robe. Et alors, en fait, il y a des petits, la doublure, il y a des petits mancherons. Il y a des petits mancherons, vous voyez. Et alors là, j'ai pris du noir, parce que je vais plus que probablement la porter avec des bas noirs et une veste ou un gilet noir. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors je pense qu'elle sera très habillée parce que c'est vraiment un beau tissu. C'est difficile de vous montrer. Il y a une petite texture dedans. Vous voyez? Ouais, on voit un petit peu. Et donc voilà, je pense qu'elle va être fort habillée. Donc je suis pas sûre de la porter au salon création savoir-faire, mais je l'emporterai avec moi pour la montrer à Johanna. Donc voilà, j'ai un peu la pression parce que là, il faudra vraiment que le déménagement approche. C'est prévu pour les 2 premières semaines de novembre. Le CSF, c'est le 20 novembre que j'y vais. D'ailleurs, s'il y en a d'autres parmi des Belges, des Françaises, je sais que Macri sera là le vendredi. Donc Macri, j'espère te voir. Mais s'il y a des Belges qui y vont le vendredi, on peut se donner rendez-vous. Moi, je pars, je pense,
à 8h30 de Bruxelles. Enfin, voilà, qu'on essaye de se donner rendez-vous et de se rencontrer, ce serait sympa. Je suis super emballée, hein. Je suis vraiment contente d'y aller. Et alors, je vais vous montrer aussi, je vais essayer de pas les faire tomber, mais les Liberty. Ça, c'est les Liberty pour les ateliers. Voilà. Et en fait, j'avais un atelier hier et c'était top. C'était un enterrement de vie de jeune fille pour une de mes anciennes guides qui se mariait. Et donc, ses copines ont fait appel à moi parce qu'elle avait déjà participé à plusieurs de mes ateliers couture. Et visiblement, elle aime bien. Ça m'a déjà fait super plaisir. Et donc voilà, elles m'ont demandé d'organiser un atelier bijoux. Donc elles étaient 16 et un garçon. C'était sympa. Et donc on a réalisé des boucles d'oreilles en liberty. Donc je porte une vipère. Je sais pas si ça va faire. Voilà, on voit bien. Et elles ont vraiment super bien fait ça. Je pense qu'elles étaient contentes et elles m'ont proposé de rester manger avec elles après l'atelier. Et c'était chouette. Ça m'a vraiment rappelé des super bons souvenirs. Et j'étais assez émue aussi. Voilà. Je les ai vues quand elles étaient ados et de voir les jeunes femmes qu'elles sont devenues. C'était top. Donc voilà, c'était vraiment un super chouette atelier. J'ai adoré. Et donc voilà, c'est comme ça. Alors c'est très pratique parce que chez Stragier, on peut passer commande en ligne et alors on peut demander l'enlèvement à la boutique. Donc pour les billets, si je vais lui demander sur place, alors 1 mètre de celui-là, 1 mètre de celui-là, je pense qu'il m'aurait détesté. Et là voilà, quand je suis arrivée, c'était prêt et puis j'ai pu choisir mon autre tissu. Alors, je vais ranger ça. Donc je vous ai montré les petits pochons tricot. J'ai aussi cousu pour Lino des petits. Il me restait du tissu du pochon. Là. Et donc je lui ai fait un petit snood avec de la laine polaire et le tissu avec les ratons laveurs. Je lui en ai cousu un avec le tissu dinosaure que je vous avais montré. Alors, enfant ingrat. Non, maman, je ne veux pas mettre celui avec les dinosaures. Regarde, ça pique. Les enfants sont merveilleux. Et donc, il ne veut mettre que celui-ci, avec les tracteurs et les camions. Et... Celui-ci, il l'adore. Du coup, je l'ai aussi en kaki. Et là, il est parti, donc je ne sais pas vous montrer, mais je lui ai fait une écharpe où on peut passer le pan. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Et comme ça sert bien le coup. Parce que ceci commence à être léger pour là maintenant. Donc voilà, je lui ai fait une écharpe qui sert bien. Et donc ce tissu-là, il veut bien le mettre. Et les dinosaures, maman, ça pique. Super. Et les ratons laveurs, je sais pas ce qu'ils ont. Hein, parce que celui-là non plus, il veut pas spécialement le mettre. Mais bref. J'ai aussi cousu une commande pour une collègue que j'embrasse. Je sais qu'elle regarde le podcast. Donc elle m'avait commandé une couverture et un bavoir pour un volet. Donc je sais pas vous montrer ce que j'ai cousu parce que je lui ai donné. Mais par contre, le bavoir je l'ai fait aussi pour mon petit bout. Donc voilà, c'était dans ce tissu-ci. Donc voilà, un petit bavoir tout simple avec une pression ici. Alors moi j'aime bien utiliser, j'aime pas trop le tissu éponge, j'utilise du nid d'ange, je trouve, je préfère à coudre et je trouve que c'est moins chaud pour les bébés. Gros bavoir en éponge, j'aime un peu moins. Mais voilà, c'est personnel. Et donc la couverture c'était dans ce tissu là avec de la laine polaire blanche. Alors, je vais vous montrer. Les couvertures, je les fais comme ça en fait. Donc ça c'est une couverture de lino. Et donc je fais un côté en tissu
et l'autre en laine polaire avec voilà, le pourtour en tissu. Si jamais vous voulez faire ce style de couverture, je vous conseille le tuto de Fred du blog On va voir si je me tiens, qui est vraiment très clair et qui est nickel. Donc voilà, j'avais fait cette couverture avec ce tissu-là et une laine polaire blanche, c'était vraiment très joli. Et donc comme il restait du tissu, j'ai fait un bavoir pour Emilio. C'est comme ça que s'appellera notre deuxième petit garçon. Voilà, je vous mets dans la confidence. C'est pas vraiment un secret, mais voilà, je vais arrêter de dire mon deuxième petit garçon. Donc ça, ce sera pour Emilio. Voilà, Emilio qui va très bien, qui est en forme, qui bouge beaucoup, qui me donne des coups. Je commence à voir mon ventre bouger carrément. Donc, il a de l'énergie, ce petit. Alors, ah, j'ai encore quelque chose à vous montrer du tricot. Le gilet Lily comme tout. En fait, je vais le refaire encore, parce qu'il est vraiment beau. Et je vais probablement le faire avec cette laine-ci. La Cusco, de la filature de Valdemar, que j'ai acheté chez ma copine Inès. Voilà, je me dis comme ça, il aura un gilet clair, un gilet plus foncé, à mettre avec un petit pantalon beige, par exemple. Ce sera joli. Donc, je l'ai tricoté avec 2 pelotes, 2 woolies, et ici, j'ai pris 3 pelotes, comme ça je ferai un petit bonnet assorti ou les petits chaussons. Et je dois encore faire des chaussons avec la woolly qui me reste. Bref, j'ai du travail. Voilà. Ah, j'ai aussi reçu un petit cadeau. Inès est partie aux États-Unis, à New York, entre autres, et elle m'a ramené un petit cadeau de chez Pinceau. Donc un petit kit pour faire un bonnet. Voilà, le coton. Ouais, c'est du coton. Nerimakisle. Bon, je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde. Et alors ici, il y a un petit écheveau de mérino pour faire le pompon. C'est vraiment à croquer. Donc ça aussi, il faut que je lui fasse. Donc la vendeuse a mis les explications. Voilà. Pointy heads for newborns. Donc, j'ai peint sur la planche. Alors, les projets couture. On a combien là? 42 minutes, ça va. Ce sera moins d'1h20, normalement. Ah oui, moi j'ai cousu. J'allais vous montrer mes projets à venir, mais non, d'abord, je vais vous parler de ce que j'ai cousu. J'ai cousu la robe plantain baby doll de Direndo. Donc là, vous la voyez ici. C'était la première fois que je cousais directement avec ma surjeteuse. Ça s'est bien passé. Je dois encore améliorer ma technique, je pense, mais voilà, ça s'est pas mal passé. Il n'y a pas eu de problème. Alors, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais quand mon mari est rentré, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit oh, joli, pas mal et tout. Et j'ai dit écoute, je trouve qu'elle fait pas mon sein. Il m'a regardé, il m'a te dire oui, en effet, c'est ce que tu es un peu. Mais, ouais. Je sais pas. En fait, le jersey, il est trop lourd. Et donc ici, le mannequin, il a moins de poitrine que moi. En ce moment. Donc la robe, ici, ça me sert bien. Mais ça fait cette espèce de grimace quand même. Vous voyez, la grimace ici. Et ça, je pense que c'est dû à l'épaisseur de mon jersey. Qui est vraiment lourd. Il est vraiment très épais. J'aurais pas dû prendre si épais. Sinon, j'ai pas eu de difficulté particulière. C'est vraiment bien expliqué. Donc, il y a un tuto de la blogueuse Paunette pour adapter le patron du t-shirt en robe. Donc, c'est un patron qui est gratuit. Et ça va tout seul. Ce qui est intéressant comme technique, c'est que pour faire les fronces des panneaux, on utilise un élastique qu'on vient coudre en tirant. Donc on prend l'élastique
de la mesure du haut, du top. Donc le panneau en bas est évidemment plus large. Donc on prend la même mesure, on rajoute ou on retire 1 centimètre, mais moi j'ai pris la même mesure. Et en fait on vient coudre en tirant l'élastique, et c'est ça qui crée les fronces. Maintenant je pense que mon point élastique, il a créé des espèces aussi de... Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a créé encore des fronces. Je me trompe peut-être, mais enfin, il a influencé le tombé. Les fronces, elles sont plutôt réussies. Alors j'ai juste eu un souci. Ici, il y a un décalage. J'ai honte. C'est assez joli l'arrondi dans le dos. J'aime vraiment beaucoup. Là, ça tombe presque bien. Mais je vraiment... Bon, c'est sûr, je ne sais pas. Et alors, je trouve ça très très propre. Attendez. Oui. L'encolure. Donc en fait, on vient coudre une bande de jersey qu'on a plié en deux. Et enfin, c'est vraiment très très bien expliqué dans le patron. C'est un patron gratuit, mais d'une super qualité. Donc voilà. Donc je vais pas sortir avec. Ce sera une robe, enfin si peut-être en fin de grossesse parce qu'elle est super confortable. Mais voilà, je crois que ce sera une robe pour couiner à la maison parce que j'en suis pas 100% satisfaite. C'est trop lourd. Mais voilà, pour à mettre dans mon canapé, pour rester bien au chaud à la maison, ce sera parfait. Et donc je suis allée acheter 2 autres jerseys plus légers pour la refaire parce que la fin de cette... Enfin la fin, il me reste 4 mois. La fin, mais je sais que les derniers mois vont passer vite parce que novembre on déménage, donc novembre ça va passer comme pour rien et puis il restera 3 mois. C'est pour ça que je parle de la fin, mais il me reste 4 mois encore. Cette grossesse sera la grossesse des robes en jersey parce que c'est super confortable. Et là maintenant je porte plus que des jupes ou des jupes ou des robes parce que les pantalons. En fait j'étais enceinte en été pour Lino et donc j'ai pas porté non. J'ai porté beaucoup de pantalons au début de ma grossesse, mais à la fin c'était que des petites robes. Et là j'ai vraiment pas envie de porter des pantalons. Donc je vais me faire des plantins basiques à porter avec un bon gros gilet. Donc là j'ai pris un jersey beaucoup plus léger. Et vous vous dites, mais c'est l'hiver et que je vais avoir froid. Vous avez raison. Mais je vais les porter sans doute avec un legging ou des bons gros bas avec de la polaire dedans. Et voilà. Donc j'ai pris un gris chiné léger. Et j'ai pris un bleu marine noir. J'arrive pas... je sais pas... Ouais, c'est peut-être du noir. C'est un bleu marine très très foncé ou c'est noir? Je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit que ce sera 2 bons basiques. Donc je pensais en coudre une ce matin, mais non. J'ai pas eu la force. Donc voilà, je pense que ça tombera mieux. Que ça fera pas les grimaces que ça fait ici qui me gênent. Sinon, quand je la porte, enfin, jusque là, c'est vraiment très très joli. Du coup, je me demande si je me ferais pas des t-shirts plantins aussi à porter avec des jupes. Parce que les encolures rondes, ça me va généralement bien. Et là, vraiment top, top. Et alors, je vais les faire sans doute manche 3/4. Quoique moi, j'ai assez vite chaud, mais c'est l'hiver, mais... Si j'hésite en fait. Parce que si je les porte avec des gros gilets, peut-être c'est mieux que je fasse manche courte. Je dois encore réfléchir. Mais voilà, ce sera mes... J'espère vous en montrer une lors du prochain podcast. Je ne sais pas s'il sera dans cette maison encore, le prochain podcast. Je pense pas. On est quelle date aujourd'hui? On est le 18. Je pense que le prochain podcast sera dans notre nouvelle maison. Vous sentez mon enthousiasme? Donc voilà, j'espère que lors du prochain podcast, j'aurai cousu une de ces 2 robes et bien avancé sur
Mon atelier Scanit. J'ai un blanc parce qu'en même temps, je pensais que la date coïnciderait avec le salon CSF. Donc peut-être si j'y arrive, j'intégrerai des vidéos ou des photos du salon pour celles qui ne peuvent pas y aller. Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui, je sais pas, qui veulent que je ramène quelque chose de Belgique, pourquoi pas. Je sais que la Féfile sera là. La filature de la vallée des Saules sera là et je suis super contente. J'irai leur faire un grand coucou. Je trouve ça super qu'ils participent à ce salon. D'ailleurs, il y aura Johanna d'Atelier Scanit. Ah ouais, il y aura plein de choses à voir. Ouais, j'y vais surtout pour... moi, j'achèterai sans doute une ou autre chose, hein, c'est pas ça, mais sans doute un ou deux échafauds de laine. Mais voilà, j'y vais avec une optique super raisonnable. Et j'y vais surtout pour rencontrer en fait des créateurs, rencontrer des podcasteuses, voilà, pour rencontrer, faire des rencontres. C'est vraiment pour ça que j'y vais. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment trop hâte. Bon, prochain projet donc. Ah, j'ai oublié encore un truc. C'est décousu, hein, cet épisode. Revenons au tricot. J'ai acheté ce magazine. Le deuxième. J'ai un peu honte quand j'achète Passion Tricot à la librairie, mais c'est vraiment un chouette magazine. Mais j'ai un peu honte parce que le tricot c'est pas encore vu comme un truc super à la mode, alors que ça l'est. Hein. Mais voilà, c'est pas que j'ai besoin d'être à la mode, mais au boulot, par exemple, quand je dis que je tricote, il y en a beaucoup qui disent quoi? Tu tricotes dans le train? Mon Dieu! Du coup, voilà. Je sais pas si on vous fait la même chose, mais... Donc j'ai bien aimé, j'aime bien ce magazine. Il y a un chouette modèle de pull. Alors que je me trompe pas, parce que c'est de l'hylophiile. Il y a un modèle, petite fille modèle, c'est Lily comme tout. Donc il y a plusieurs modèles de créatrices connues. Je trouve le magazine bien présenté. C'est vraiment c'est un joli magazine. Ah, il y a des jolis modèles. Donc ici, ça c'est un petit boléro de Lily comme tout. Il y a un joli gilet de Christelle News avec un point dentelle. C'est assez joli. Hein. Et alors, ça c'est le pull de Lily. Un beau pull avec un bon basique, comme le nom l'indique, un bon basique. Alors, il y a des choses que j'aime un peu moins, mais je vais passer. Et il y a un chouette article sur Élise Dupont. J'ai vraiment bien aimé lire cet article, et j'aime vraiment bien ce modèle. J'aime beaucoup. Il fait partie des modèles que j'aimerais bien tricoter. Il y a un autre modèle qui me fait terriblement de l'œil, mais je le postpose. Enfin, ouais, je peux pas commencer ça maintenant. C'est, je sais pas si vous avez vu le podcast d'Anne-Sophie, d'Anne-So, Sauviudiette, mais elle fait un mascotte magnifique. Donc base marinière, donc bleu marine et beige, mais beige moucheté, et moutarde. Oh, c'est splendide. Ça me donne trop envie. Donc, je fais le tour. Je vous ai montré la tricot, je vous ai montré le blanc, je vous ai montré la robe Atelier Scanit. J'ai le projet. Oh, la mise au point. Voilà, merci. J'ai le projet de faire un gilet cannelle. Et c'est Philibert, le podcast de Philibert qui m'a donné envie. Parce qu'elle a cousu un gilet, je pense que c'est Grain Line, de Grain Line Studio. Je ne sais plus. Qui est assez similaire au cannelle. Donc c'est un gilet qui ne se ferme pas avec deux pans. C'est un patron de Christelle Benetou. Donc c'est Christelle Benetou, elle a écrit des super bouquins et je vais vous en parler encore après.
Et donc j'ai décidé de tester un de ces patrons parce que ça ira super bien avec mes petites robes. Une robe plantain, un gilet cannelle, des collants, une paire de bottes et c'est parti. Je pense que ce sera vraiment top. Et en fait, ce jersey, il aurait été bien pour ce gilet. Je pense, comme il a un peu plus de tenue. Donc bref, j'ai lu un petit peu, elle donne les explications pour le faire avec la machine à coudre et avec la surjeteuse si on a une surjeteuse. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça m'a l'air très très bien expliqué, ça m'a l'air assez facile. Enfin, c'est un patron facile. Donc voilà, j'espère avoir le temps de le faire rapidement parce que c'est voilà, c'est le gilet confortable et ça ira très très bien avec les petites robes. Tant qu'on y est, Christelle, 55 minutes, a sorti un bouquin, le guide des tissus par projet de couture. Et j'ai déjà ces deux autres livres, donc celui sur la machine à coudre, celui sur les surjeteuses, et donc j'ai acheté celui-ci, les yeux fermés, et c'est une bible, vraiment. Donc il vous explique comment coudre, quel tissu, quel projet pour quel tissu, qui vous donne un tas d'explications sur les tissus. C'est, je pense vraiment pouvoir dire qu'il n'y a pas de meilleur livre de couture que les livres de Christelle Benetton. Pour moi, mais enfin, je pense vraiment que toute personne qui aime la couture, qui aime les tissus, qui veut progresser, qui veut apprendre, ben c'est vraiment des livres. Enfin, on se moque pas des gens, quoi. Alors, il coûte 28 €. Oui, je sais pas quoi vous dire à part foncer dans une librairie, feuilletez-le et vous allez comprendre. Alors, il y a par exemple ici la jupe plissée, le style et l'histoire. C'est complet. Choisir son tissu, comment coudre le tartan, les plis, assurer les raccords. C'est super complet. C'est un super bouquin. Ça fait vraiment partie des livres. Voilà, si on me disait tu ne peux garder que 3 livres de couture, bah je garde ceux de Christelle Benetton parce qu'ils sont top. Donc voilà, je vous le conseille, mais vraiment, vraiment. Allez le feuilleter en magasin, ou faites-moi confiance et commandez-le, mais faites vivre les libraires. Mais voilà, c'est vraiment complet. C'est un livre qui se lit. C'est un livre aussi dans lequel on vient piocher, voilà, en fonction du projet qu'on va faire. C'est avec la collaboration de Stragier, qui collabore avec beaucoup de personnes qui écrivent des livres de couture. Voilà, je vous le conseille, vraiment, vraiment. J'ai acheté un autre petit livre de couture. C'est Accessoires bébé au fil des saisons. Voilà, il y a des chouettes. J'aime bien cette petite collection. Et il y a des chouettes petites choses. Parce que voilà, il faut que je commence à penser à la chambre des milieux. Alors il y a beaucoup de choses que je vais récupérer de Lino. J'avais fait un tour de lit. Voilà, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas envie de gaspiller. Donc il y a des choses que je vais récupérer. Mais je vais compléter par des petites choses. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Ce petit bouquin, c'est une chouette collection. Qu'est-ce que tu fais de beau? Et alors les photos, c'est de 5 mai comme d'habitude et c'est toujours un régal ces photos. Ouais, je trouve ça vraiment très inspirant.
les présentations, et voilà, moi, je suis assez sensible aux photos dans les bouquins. Voilà, j'ai tout dit, sauf le nom de la gagnante. Alors, merci à toutes pour votre participation. Lors du prochain podcast, je ferai la liste des... Donc, je vous avais demandé de me conseiller des modèles, si vous en aviez, des modèles tricot pour bébé. Donc, j'ai eu pas mal de petits messages me conseillant des modèles. Et donc, lors du prochain podcast, je vous ferai la liste. Il y a des modèles vraiment très très jolis. Donc, j'ai procédé au tirage au sort tout à l'heure avec l'application Random. Et celle qui a gagné a déjà beaucoup de travail. Elle a déjà beaucoup de projets sur les broches. Parce que Macri, c'est toi qui as été désignée gagnante de ce kit tricot. Donc tu vas pouvoir te faire une nouvelle petite custom party. Donc voilà, j'attends tes coordonnées. Je suis désolée pour les autres, j'aurais bien aimé voilà, faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas possible. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour vos messages. Je ferai sans doute encore... je m'étais dit que j'offrirais sans doute un petit pochon ou quelque chose comme ça, donc je ferai sans doute encore un petit concours du style, parce que voilà, pour vous remercier pour vos retours. Mais donc voilà, Macri, envoie-moi tes coordonnées. Je m'étais dit que j'allais te l'apporter au salon. C'est léger, mais voilà, c'est quand même encombrant, donc, et la boîte est vraiment jolie, donc je vais te l'envoyer par la poste. J'ai terminé. J'ai parlé pendant 1 heure. Mon Dieu. J'espère que c'était pas trop long. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Là, je me sens prête à aller me mettre dans mon divan avec un plaid, un thé, mon chat et mon tricot. Donc voilà, oui, non, je voulais encore vous parler. Donc je vous ai parlé de Louise, des lubies de Louise et de son article que je vous invite à aller voir. Je voulais aussi vous parler d'une jeune femme sur Instagram que je trouve très inspirante et qui coud des merveilles. Son style me plaît vraiment beaucoup. C'est Nutélise. Voilà, j'adore. Il faut vraiment suivre son compte Instagram parce qu'elle fait vraiment des jolies choses. Des vêtements qu'elle porte tous les jours. C'est ça la couture. Enfin, c'est se faire des vêtements qu'on peut porter au quotidien. Et voilà, chaque jour, elle fait une photo de ses tenues. Et c'est juste, voilà, j'adore. Quand j'ai perdu mon ventre, je vais vous montrer mon ventre. Parce que je ne vous montre pas. Voilà, ça commence à... Ouais, ça se voit bien. Donc voilà, quand j'aurai accouché, eh ben, je suis certaine que j'irai m'inspirer des beaux looks de Nutélise. Donc autant couture que tricot, hein. C'est juste parfait. J'ai pas fait de temps en podcast, pourtant j'en ai encore découvert des sympas. Mais bon, je voulais pas dépasser 1 heure, mais allez voir le podcast de la Pivoine Noire, c'est vraiment très très chouette. Fille d'hiver a refait deux podcasts là récemment, super sympa. Oh, il y a plein de podcasts. Hein. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui de la Pivoine Noire et de Fille d'hiver. Anso, ils sont toujours super chouettes. Caro et Paulette, qui me fait toujours bien rire. J'adore la façon dont elle joue avec les couleurs dans son podcast. C'est vraiment très drôle. Et j'aime beaucoup le podcast audio de Christelle. Revenons à nos moutons. Oh, c'est vraiment chouette. Elle a aussi un enthousiasme et un sourire communicatif. C'est top. Voilà, bon, j'arrête ici maintenant. 1h04, j'arrête ici. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine, bonne journée, tout ce que vous voulez. Mais surtout, une bonne couture et un bon tricot. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.